Bonjour, voici donc les tirages de la moitié du mois. Si vous suivez mes vidéos quotidiennes, vous avez noté que l'éclipse lunaire a ouvert la voie à une profonde mutation des énergies. C'est ce dont parlait l'astrologie, c'est ce qui se traduit dans les cartes, y compris dans ces tirages. Ces tirages confirment cette tendance, la fin d'une époque, la fin d'un chapitre, et le début, les premiers pas au sein d'un nouveau chapitre, au sein d'une nouvelle aventure. Et en parlant de nouvelle aventure, eh bien, je vais vous parler de la nouvelle aventure que je lance pour cette chaîne, puisque j'ai créé un espace membre. Donc vous avez dorénavant, à côté du bouton abonner, vous avez le bouton rejoindre. Donc si vous voulez des renseignements techniques, c'est le meilleur endroit pour cliquer, parce que ça ne vous engage à rien, vous pouvez juste lire, regarder comment ça fonctionne. Vraiment, YouTube a des boutons d'aide pour répondre à vos questions, puisque c'est vrai que l'aspect technique, c'est eux qui gèrent, c'est pas tellement moi. J'ai abordé ça comme un parrainage. C'est vrai que j'ai dit, tiens, ce sera plus un parrainage, puisque je veux développer plus d'astrologie déjà, plus de variations sur certains tirages, et forcément, ces parrainages, ça crée un espace où je pourrais effectivement développer plus de créativité, développer plus de projets. À partir du moment où cela me crée une rémunération aussi plus stable, puisqu'il s'agit d'un abonnement. Vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et vous aurez le détail des différents niveaux d'abonnement. Et si j'en parle maintenant, c'est parce que plutôt que d'acheter l'extension de ce tirage, de cliquer sur le lien puis d'aller acheter l'extension de ce tirage, vous pouvez décider de rejoindre les membres du club et vous aurez donc accès au tirage en exclusivité. Ce sera compris dans cet abonnement-là. Vous aurez automatiquement les 12 extensions, enfin les 11 extensions, puisque une est d'ores et déjà gratuite, hein. Le signe dont nous allons bientôt fêter l'anniversaire, les Sagittaires, il sera intégralement en ligne sur YouTube, comme je le fais à chaque fois, juste avant les anniversaires. Mais pour les 11 autres extensions, à partir du moment où vous devenez membre du club, alors c'est au niveau 3, parce que là aussi, YouTube a des règles, enfin, sur les niveaux que l'on propose à nos abonnés. Donc c'est à partir du niveau 3, du niveau 4 que vous aurez accès en exclusivité aux extensions sans plus aller sur Vimeo. Donc voilà, j'en ai parlé d'entrée de jeu pour que vous ayez bien conscience que vous avez cette offre, pour que vous ne voyez pas l'offre une fois que vous êtes allé sur Vimeo, notamment. Il y aura du contenu exclusif astrologique aussi. Je vais travailler sur d'autres projets. J'ai fait la vidéo là sur la rétrogradation de Mars, ça a beaucoup plu, et c'est vrai que je faisais moins d'astrologie en ce moment. Et c'est toujours des vidéos que vous aimez beaucoup, donc je vais réfléchir un petit peu à fournir un contenu exclusif aux membres. Soit sous la forme d'horoscope sur les transits, et à ce moment-là, il y aura une vidéo d'astrologie et les membres auront accès à un horoscope sur la vidéo d'astrologie. Enfin, tout ça, c'est appelé à évoluer. Forcément, hein, la créativité, la spirale ascendante feront leur travail et on aura sans doute une vision bien plus claire de tout ça, vous comme moi. Hein. C'est bien pour ça que je dis on, d'ici le mois prochain. Bon, là on va laisser parler les cartes tout de même. Voici donc votre tirage pour cette mi-novembre. Amis Poissons. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties deux cartes d'infini, le duel des dragons et le cosmos. Deux cartes extrêmement significatives parce que toutes deux parlent du caractère infini de ce monde. Vous savez, l'univers est en expansion. Et ces deux cartes soulignent que les dynamiques à l'œuvre dans l'univers sont en perpétuelle expansion. Que le passé est derrière nous, le présent nous appartient, et que l'avenir nous est offert. Ces deux cartes le soulignent, et ces deux cartes soulignent aussi que vos choix, votre créativité, sont l'essence même de tout ce que vous obtenez comme résultat dans votre existence. Ces deux cartes vous encouragent à penser en termes d'absolu. Neptune chez vous. Neptune chez vous s'est réveillé sans doute.
Sans doute qu'il s'est réveillé, ce mois de novembre est très très particulier dans ses énergies. Hein. Il y a un stellium pardon, en Scorpion. Alors c'est un petit stellium, mais c'est extrêmement significatif puisque le Soleil est accompagné de Vénus et Mercure. Donc le Soleil est accompagné de 2 planètes rapides dans un signe d'eau. C'est-à-dire que c'est des trigones que s'échangent Neptune et le Soleil, Vénus et Mercure. Donc votre quête d'idéal, votre quête d'absolu ne peut que se renforcer ce mois-ci. Le duel des dragons. Cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle souligne bien qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Que ce sont simplement vos intentions, votre créativité qui font la différence. Il n'y a pas un dragon plus mauvais que l'autre. Cette carte, c'est vraiment l'exemple que je prends au quotidien. Vous avez dans la vie, vous êtes au rond-point de la vie, vous avez parfaitement le droit de choisir le sud ou le nord. Ça ne changera rien dans le sens que c'est votre choix, il vous appartient entièrement. L'univers vous proposera certaines choses au sud et il vous proposera d'autres choses au nord. Parce que, je prends à dessein cet exemple, au sud, comme je le dis souvent, c'est soleil, mais c'est aussi paludisme, moustique, c'est cocktail sur la plage et surf à gogo, mais c'est aussi coup de soleil, ça peut être la saison des pluies, c'est des gratifications, des joies et des difficultés, des défis qui sont intrinsèques à ce qui représente le sud. Et au nord, même dynamique. Au nord, c'est le plaisir de skier dans de la poudreuse, je sais pas moi, d'observer des rennes, de vivre en accord avec la nature, avec le silence qu'il y a souvent dans les contrées très enneigées, on va dire. C'est aussi le froid, c'est aussi l'humidité permanente. Chaque univers a ses bons et ses mauvais côtés. Et le duel des dragons vous dit que vous êtes dans votre droit de préférer le grand froid ou de préférer la grande chaleur. De préférer l'un ou l'autre. Il n'y a pas de meilleur chemin, cette carte le souligne. Il y a juste la grande boucle de l'infini. Ce que l'univers vous demande toujours, c'est de choisir, c'est de décider. Vous ne pouvez pas être au sud et au nord en même temps. Vous ne pouvez pas avoir un pied sous les cocotiers et un autre pied dans la neige, en haut des plus hautes montagnes. Ce n'est pas possible. Et dès lors, le cosmos. Le cosmos parle aussi de la boucle d'infini. Le cosmos, de la même manière que le duel des dragons, souligne que c'est votre créativité, que c'est donc vos choix, vos décisions qui vont créer vos résultats. Que si vous allez au sud, il ne faudra pas vous plaindre des moustiques. Il faudra faire attention aux palus. Il faudra faire attention à tout ce qui est, j'ai envie de dire, tout ce qui va de pair avec l'endroit que vous avez choisi. Et que si vous allez au nord, c'est pareil. C'est là que vous voulez exprimer votre créativité, très bien. Commandaire, enfant ou chat. Désolée. Que donc, au nord, c'est exactement la même chose. Ici, on a deux cartes qui ne vous jugent pas et qui vous encouragent à faire de même, à regarder les choses avec objectivité et voir où vous voulez enclencher la boucle de l'infini, où vous voulez exprimer votre créativité. Je fais cette très longue introduction parce que vous avez un tirage qui est très particulier. J'ai très peu de renseignements sur les tenants et les aboutissants, mais votre décision est très claire et elle est encouragée par les cartes. Pleinement encouragée, qui plus est. Très particulier parce que d'abord j'ai couvert tempérance avec l'empereur et le chevalier d'épée. Vous voulez rétablir un équilibre, vous avez décidé de changer quelque chose. Au dos, on a eu le 5 de Pentacle. Vous n'êtes pas content d'un truc, donc vous voulez rétablir un équilibre, vous voulez changer ce 5 de Pentacle en tempérance, quelque chose de plus équilibré, de plus à même de vous satisfaire. Vous êtes déjà vous avez choisi là quel dragon vous alliez nourrir, quel endroit vous alliez choisir pour déployer votre créativité,
nonobstant les difficultés, et en profitant, on va dire, des bonus, des ressources que vous offre cet endroit. Chevalier d'épée. Empereur Chevalier d'épée, c'est une association qui est toujours intéressante. Parce que Chevalier d'épée, c'est de la souplesse. Donc ça souligne à quel point vous êtes prêt à agir, à essayer, à tenter les choses. Et donc à réviser peut-être votre conception de tempérance. Ici, on a quelqu'un qui fait preuve de souplesse, d'adaptabilité. Ce dont il est question dans ces deux cartes. Et c'est donc un très bon point pour vous. Et puis on a la position centrale qui est extrêmement intéressante. On a le fou, vibration 0, la papesse, vibration 2, et l'impératrice, vibration 3. Alors c'est vrai que j'ai pas le magicien, mais j'avais une reine d'épée au dos. Donc, quelles que soient les décisions qu'a prises cet empereur, vous avez déjà entamé la transformation. Vous êtes déjà en route pour tempérance. Quel que soit le domaine où ça s'exprime, à mon sens, et les cartes le confirment, vous avez déjà les premiers résultats de ce nouvel équilibre. Vous savez où vous voulez exercer votre créativité et vous vous efforcez de le faire. Et ces deux cartes d'infini, elles viennent bien souligner que quel que soit le choix que vous avez fait, c'est votre choix. Et il est important de vous y tenir et d'en tirer. C'est la seule, on va dire, c'est la seule différence entre les deux cartes. Dans le cosmos, comme le choix a été fait, on est en train d'exprimer ce que l'on a choisi. Et c'est sans doute pour ça que vous avez ici le 9 de Pentacle, la Reine de Bâton, le 10 de Pentacle et l'As de Coupe. Quelles que soient les nouvelles perspectives que vous entendez mettre en œuvre, que vous avez décidé de mettre en œuvre, parce que j'ai la Reine d'épée ici au dos, l'Empereur, et là j'ai une Reine de Bâton qui est centrale, j'ai une Papesse. J'ai Empereur, Papesse, Reine de Bâton. 5 de Pentacle, Reine d'épée, As de Coupe. Vous avez vraiment fait le choix. Maintenant, il s'agit de s'y tenir, il s'agit de vraiment concentrer votre créativité, le cosmos. Maintenant que le choix est fait, concentrez-vous sur ce que vous pouvez réaliser, parce que les perspectives sont excellentes. Parce qu'ici, j'ai 19 et j'ai 20. C'est-à-dire que vous jugez que tout est bien. C'est un excellent démarrage pour le tirage. Ça ne me donne pas d'indication sur ce que la difficulté que vous rencontrez, la zone de votre vie où vous exercez cette pression, mais vous devriez changer des choses, non seulement qui sont importantes pour vous, mais les changer pour meilleur. Parce que dans les deux cartes, elles se rejoignent à nouveau sur ça aussi. C'est dans ces deux cartes, il vous est bien dit que ce que vous estimez le meilleur pour vous, à partir du moment où ça préside à vos choix, à votre créativité, vous allez avoir toute liberté de faire ce que vous désirez. C'est très très intéressant cet agencement. Vous agissez par étapes. Vous le faites en conscience et vous rétablissez l'équilibre quand vous estimez qu'il est nécessaire de le rétablir. C'est la souplesse que j'ai soulignée il y a quelques minutes. Et c'est sans doute pour ça que les premiers résultats sont là. Alors c'est peut-être des résultats avec cet as de coupe qui relèvent juste du cœur. C'est-à-dire que maintenant vous savez ce que vous voulez. Et comme vous travaillez à ce but que vous vous êtes fixé, ben vous avez le sentiment de progresser, même si autour de vous, il y a peut-être des gens qui se disent « Tu fabriques poisson, ça fait des jours qu'ils travaillent sur un truc. » À mon sens, vous, personnellement, vous avez déjà vos propres résultats, il y a quelque chose qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et ces deux cartes, elles viennent vous encourager à nourrir, elles viennent vous dire que c'est votre persévérance qui va faire la différence, que c'est le fait de choisir un dragon plutôt que l'autre, de choisir un univers plutôt qu'un autre, qui va vous créer la dynamique que vous désirez. Parce que forcément, si vous voulez devenir champion de surf et que vous partez au sud, je ne sais pas si vous finirez champion de surf. Toujours est-il que vous vivrez votre rêve, vous tenterez cette aventure. Et tout ce tirage, il vous dit, vas-y. On va voir ce qui sort dans la deuxième partie et peut-être qu'on aura plus d'éléments sur la situation ou sur la manière d'exercer votre créativité. On aura peut-être le magicien.
Ou peut-être qu'on aura, on aura des promesses, hein, qu'on va partir dans des énergies encore plus élevées au niveau des arcanes majeures. Ce qui signifierait que les résultats, oui, vous avez raison de vous dire que le soleil est à portée de main, de juger que tout est bien et que tout se passe bien. Voici donc la deuxième partie du tirage. Comme à mon habitude, je vais tirer les cartes sous vos yeux et je ferai le détail dans une extension qui est payante sur Vimeo, mais qui dorénavant sera disponible gratuitement donc pour les membres, puisque les membres auront souscrit à la version payante de YouTube, à la version abonné payant sur cette chaîne qu'offre YouTube. Et vous aurez donc le contenu exclusif, plus besoin d'aller sur Vimeo. Ça, je pense qu'il va falloir que je le dise souvent. Vous pouvez réfléchir, si vous aviez l'habitude de cliquer sur le lien et d'aller écouter votre extension, vous pouvez envisager la possibilité de devenir membre et donc chaque mois de ne plus avoir qu'à cliquer sur le lien YouTube qui vous envoie sur la suite de la vidéo aussitôt. La deuxième partie du tirage, elle a souvent apporté des éléments très intéressants à certaines des problématiques qui se sont développées dans les premiers tirages. C'est une toute nouvelle dynamique qui se met en place, pas seulement sur ma chaîne, et c'est ça qui m'amuse beaucoup, c'est que j'ai abordé ça avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de prise de tête en fait. Je me suis beaucoup prise la tête sur comment pérenniser mon travail, comment garder la dimension gratuite, garder la dimension utile à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aux personnes qui peuvent tomber. Quand c'est du contenu gratuit, c'est plus facile de vous trouver. On tape un mot-clé parce qu'on a besoin de quelque chose et tout de suite, vous avez accès à un contenu gratuit. Mais c'est l'heure des choix, c'est l'heure des positionnements et il ne faut pas s'oublier dans ce processus. Donc, concernant cette deuxième partie, dites-vous bien qu'elle vous parle de possibilités, d'opportunités que vous pouvez saisir et qui peuvent réellement vous permettre de prendre possession de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, dans les meilleures conditions, en vous épanouissant dans ce que vous vivez. Et c'est, je crois, toujours ce qu'il y a de plus important dans mes tirages. Voir où se trouve la lumière, où se trouve le vent qui va emmener cette spirale ascendante un peu plus haut, un peu plus vite. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.